Des étalages remplis de pesticides. Nous sommes au marché d'Agbelouvé, à 60 km au nord de Lomé. Des inspecteurs de la Direction de la protection des végétaux sont en mission de contrôle pour lutter contre les pesticides interdits au Togo. Ils passent avant tout par la sensibilisation. Oui, on est venu expliquer les produits qu'ils vendent là. D'abord, on vérifie si ce sont des produits homologués ou pas. Nous avons la liste des produits homologués qui sont là que nous tenons et nous les montrons. Et il se fait qu'il n'y a aucun produit, de nom d'aucun produit sur la liste là. Quand on prend tous ces produits, l'étiquette est en anglais. La part de ces produits viennent de la Chine et reconditionnés dans le pays voisin qui est le Ghana. Or, tout ce qui est homologué au Togo, l'étiquette est en français bien lisible avec le numéro d'homologation. Ce produit est même du glyphosate, interdit au Togo depuis fin 2019, mais encore répandu dans les marchés. Au Togo, l'homologation prend au moins 2 ans et coûte pas moins de 700 000 francs CFA, sans compter les frais de test du produit. Autre défi pour de nombreux vendeurs et cultivateurs, savoir faire la différence entre pesticides interdits et autorisés, même si beaucoup sont conscients qu'il existe des risques pour la santé avec tous ces produits. C'est dangereux, mais on nous a appris qu'avant d'utiliser ces produits, il faut porter des gants et des cache-nez. Aujourd'hui, au grand marché de Lomé, les inspecteurs ne trouvent qu'un seul étalage de pesticides, alors qu'ils étaient bien plus nombreux auparavant. La raison, c'est que l'année dernière, nous avons pu saisir de grandes cargaisons de pesticides non homologués. Mais le combat est loin d'être gagné. La plupart des pesticides interdits qui atterrissent dans le pays arrivent par des petites routes frontalières peu contrôlées. Mais pas que. Les tentatives d'entrée par les frontières douanières sont aussi fréquentes. Ce jour-là, à la frontière entre le Ghana et le Togo, à 25 km de Lomé, un chargement de pesticides a été intercepté. Notre plus grande saisie, c'était en 2020. La quantité était en 1022 cartons. Mais après les saisies se pose un problème de taille. Le Togo, comme de nombreux pays d'Afrique, n'a pas les moyens de détruire les pesticides par incinération. Il doit donc stocker les saisies et les pesticides expirés dans des entrepôts à travers le pays, comme ici à Davié, à 30 km au nord de Lomé. Ici, les plus anciens produits datent d'une vingtaine d'années. Le ministère de l'Environnement au Togo avait élaboré un projet pour voir comment ils vont rassembler ces produits obsolètes, frauduleux, et savoir où on va les détruire. Au-delà de toutes ces difficultés, la Direction de la protection des végétaux estime que les sensibilisations aux pesticides interdits portent doucement leurs fruits. Et aujourd'hui, dans sa lutte pour l'environnement, le Togo prône aussi l'utilisation de pesticides bio et fabriqués localement.